Alors aujourd'hui, je vais parler d'un jeu d'un de mes studios de développement préférés qui m'a donné la passion de jouer à des RPG ou même la passion de la fantasy, que ce soit dans les livres, dans les séries, dans les films, dans les jeux vidéo aussi. Et ce jeu, c'est Dragon Age Origins. Donc, Dragon Age Origins, en DAO pour les intimes, c'est un jeu sorti le 3 novembre 2009 et développé par BioWare, que je pense que tout le monde connaît, que ce soit pour les excellents Mass Effect ou les jeux Star Wars The Old Republic. Et quelque chose qui m'a toujours plu, que ce soit pour Mass Effect ou Dragon Age, chez les RPG BioWare, c'est leur façon de développer à fond leur univers. Et c'est ce dont je vais parler maintenant. La série Dragon Age fait face à TEDAS, un monde médiéval qui utilise vos classiques de fantasy, que ce soit la magie ou les races fantaisistes, comme les humains, les nains, les elfes, mais ne s'arrêtent pas seulement à utiliser les bases du genre, mais rajoutent leur petite sauce. Par exemple, les nains. Alors que la culture naine, c'est pas comme les clichés que vous avez vu dans je sais pas combien d'histoires, que les nains c'est des bourrins qui boivent, qui puent et qui pètent, mais à la place, ils ont décidé d'en faire des comploteurs, des traditionalistes, qui séparent leur peuple entre castes et qui n'hésitent devant rien pour éliminer leurs rivaux et gagner du pouvoir. Ce qui ajoute un côté sombre, même épique, à cette race. Ce qui m'a vraiment plu, au point que ma quête préférée, ça soit celle qui vous permet de choisir le roi des nains. Et en plus de ça, ils n'utilisent pas seulement que les races classiques, entre guillemets, mais il y a aussi les Kunari, un peuple de gens cornus vivant dans le lointain nord et qui suivent le Kun, une doctrine égalitaire qui ressemble à peu près au communisme d'aujourd'hui, qui bien que très intéressante, est malheureusement que trop peu développée dans les jeux. Et bon, j'aimerais aussi expliquer et détailler le lore dans tous les royaumes et de l'histoire en détail, mais ça prendrait beaucoup trop de temps malheureusement. Donc on va juste s'intéresser au royaume où se passe l'intrigue du jeu, Ferelden. Donc Ferelden, pour faire court, a eu son indépendance il y a à peu près 30 ans en se battant face à son voisin l'Empire Orlésien qui les occupait. D'ailleurs les Orlésiens, vous pouvez aussi appeler les Français, ça change absolument pas, leur capitale s'appelle Val-Royaux, ils ont des noms comme De Chalon, donc bref, c'est des Français. Pour revenir à Ferelden, les deux hommes importants de leur rébellion furent Maric Thérin et Logen MacTir. Maric qui lui finira roi de Ferelden à la fin de cette rébellion grâce à son droit de sang, et Logen Thérin, qui veut dire l'équivalent de duc en gros. Mais Maric mourra des années plus tard, faisant de son fils Kailan, qui est marié à Anora, la fille de Logain, le nouveau roi. Sauf que malheureusement, la paix ne dure pas, car un enclin, l'enclin est une armée d'engeance, des monstres bien dégueulasses, qui répondent aux ordres de l'archidémon, un ancien dieu déchu ayant forme de dragon. Et ils ont un seul but, c'est d'amener la mort, le chaos, la destruction sur TEDAS. Et les engeances viennent de sortir des tréfonds de la terre où ils se terraient, pile à Ferelden. Vous pensez bien que Kailan va pas laisser ça se passer, et décide d'amasser ses armées, en s'alliant aussi avec les gardes des ombres, un ordre de guerriers qui n'a pour seul but de stopper l'enclin et tuer l'archidémon. Donc toute cette joyeuse armée décide de se réunir à Ostagar, une forteresse ancienne, pour arrêter l'armée d'engeance qui menace l'apocalypse sur TEDAS. Mais avant ça, Duncan, le commandant de la garde des ombres, doit choisir une nouvelle recrue, soit parmi les elfes, les humains, les nains ou chez les mages. Et cette recrue, vous l'aurez compris, sera votre personnage, et c'est ainsi que débute le jeu. C'est maintenant que commence vraiment du coup votre aventure. Après avoir créé votre personnage et complété les 6 origin stories différentes, et compléter le tutoriel, qui est constitué du rituel pour rejoindre la garde des ombres. Et la bataille de Stagar que vous perdrez à cause de la trahison de Logen, parce que bon, gagner la première bataille, c'est pas drôle, et ça finira le jeu trop tôt, laissant donc le pays dans un état de guerre civile et faisant de vous un des 2 derniers gardes des ombres survivants de Ferelden. Vous devrez donc réunir les humains, les elfes, les nains et les mages, afin de former une armée pour vaincre l'archidémon et en finir pour de bon avec l'enclin. Tout ça dans une aventure épique où tous vos choix influenceront le monde autour de vous, allant de sauver la fille du forgeron pour aider la défense d'un village, passant par recruter ou non un compagnon, jusqu'à créer un enfant démon pour sauver votre peau. Et c'est ce qui fait la grande force de ce jeu. Il vous laisse le choix tout au long de votre partie, et pas des faux choix qui ne changeront pas grand chose à la fin comme dans certains jeux. Là, non. Vous voulez jouer un gros connard qui ne pense qu'à son gain personnel sans se soucier des moyens utilisés? Allez-y, mais ne vous étonnez pas si un compagnon part définitivement voir essayer de vous tuer. Mais vous pouvez aussi créer un héros ultra sympa qui aidera la veuve et l'orphelin, que tout le monde kiffera. Dans tous les cas, pour peu que vous y mettez du vôtre, le jeu vous laissera vous immerger complètement dans l'univers, et fera tout pour que vous ayez l'impression de faire partie du jeu et de l'histoire. Je pense que c'est aussi dû au fait que Dragon Age est une série de jeux et pas un seul jeu, parce qu'on peut apporter l'univers qu'on a créé en jouant au premier jeu dans les anciens. Ce qui montrera les résultats de nos actions sur l'univers des années après, même si tout n'est pas montré comme la quête des nains par exemple. L'autre gros point fort du jeu, et même des jeux BioWare en général, c'est le développement des personnages et des compagnons, car aucun d'entre eux n'est juste un side caractère qui suivra votre personnage quoi qu'il arrive sans se poser de questions sur ses actions, et ont chacun à passer des objectifs propres qui les définissent et qui les font rejoindre votre groupe. Et pour mieux comprendre ça, j'introduis donc le Pokédex des compagnons de Dragon Age Origins. Alistair, le bâtard de Maric,
Un garde des ombres senior qui, malgré être là depuis plus longtemps que vous laissera toutes les responsabilités sur votre dos, mais c'est dû à une peur des responsabilités qu'il a depuis tout petit. Il sera aussi votre premier compagnon. Morrigan, une sorcière des terres sauvages que tous les joueurs mâles voudront romancer, même si dans la vraie vie, personne ne veut romancer quelqu'un avec une personnalité aussi exécrable. Elle vous suivra par ordre de sa mère et ses propres raisons secrètes. Leliana, une sœur de couvent orlésienne avec un passé d'assassine, qui se voit parce qu'elle a une vision. Elle évoluera au bout de 2 jeux de gentille grande sœur à impitoyable agent du KGB. Sten, un kunari qui vous suivra parce que vous voulez sauver la vie et pour étudier l'enclin sous ordre de ses supérieurs. Ses passions sont le kun et les cookies. Ouais, la mamie gâteau de votre groupe. Elle vous soignera et vous donnera des conseils. Elle vous suivra pour aider à stopper l'enclin et sauver le plus de personnes possible. Zevran, un elfe assassin qui aura d'abord comme objectif de vous tuer sous ordre de Logain. Après l'avoir battu, il essaiera de briser le contrat et de vous aider s'il vous protégez contre son ordre d'assassin. Sa passion, c'est le sexe. Si vous voulez briser votre amitié, offrez-lui juste une ceinture de chasteté. Ogren, un guerrier nain qui est toujours bourré, qui fait des blagues nulles, qui est sale, et vous suit parce que toute sa famille est morte, il a été destitué de sa maison et interdit de port d'âme. Sa passion, c'est l'alcool. Pour finir, votre fidèle Mabari. C'est un gros chien. Bon, c'est pas le résumé le plus précis ni développé qu'il y a, mais je pourrais faire des vidéos entières pour parler des compagnons, et je trouve que ça enlèverait du charme de vous décrire en entier leur histoire, au lieu de les découvrir par soi-même. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, je suis bien loin d'être objectif sur ce jeu, donc trouver des points négatifs a été assez dur pour moi, et les 2 tutoriels que j'ai pu trouver n'en sont pas vraiment. Il y a tout d'abord le gros problème de la version console, qui n'a pas d'option pour faire pause pendant les combats, enlevant tout leur côté tactique, et qui fut une grosse critique lors de la sortie du jeu. Et le deuxième point, c'est que bon, le jeu il est sorti en 2009 quoi, donc graphiquement ça a vieilli, ça se voit surtout sur les visages, les expressions des personnages, qui sont vraiment pas ouf. Mais après comparant ça avec les derniers jeux BioWare, faites votre choix sur lequel des deux est mieux fait, moi j'ai déjà fait le mien. Bref, si vous aimez les RPG qui misent beaucoup sur le développement de leur univers et de leurs personnages, ou que vous voulez juste un jeu qui vous prendra un moment pour le finir et que vous pourrez apprécier, allez-y, jouez à Dragon Age, vous ne regretterez pas de l'avoir acheté, moi en tout cas je n'ai jamais regretté, j'y joue encore maintenant avec la même passion que la première fois que j'ai lancé le jeu. J'espère que si vous connaissez pas le jeu, vous avez donné envie de l'acheter. Sinon, j'espère juste que cette vidéo fut assez divertissante pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.